messieurs les porte-drapeaux, membres des associations, représentants des autorités militaires et religieuses. Mesdames, messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour notre pays, mais aussi pour l'Europe et pour le monde, pour le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Un conflit majeur qui s'inscrit dans notre mémoire nationale. Cette mémoire où se mêlent les histoires personnelles et le destin d'un pays tout entier, le nôtre. Ce temps de mémoire arrive à un moment où la France s'interroge sur elle-même, sur sa place, sur son avenir, avec l'appréhension qui s'empare de toute grande nation confrontée à un changement dans le monde. C'est pourquoi je veux donner sens à cet acte de mémoire. Cette mémoire, c'est saisir la force des générations qui nous ont précédés afin de faire des leçons de vie pour les suivantes. Cette mémoire, c'est rappeler que la République a traversé des épreuves terrifiantes et qu'elle a toujours su s'en relever et qu'elle ne doit avoir peur de rien. Cette mémoire, c'est savoir d'où l'on vient pour mieux appréhender ce qui nous relie, nous fédère dans cette nation qui est la nôtre. Cette mémoire, c'est renouveler le patriotisme, celui qui unit, celui qui rassemble, qui n'écarte personne, par-delà ses parcours, les croyances, les origines et les couleurs de peau. Cette mémoire, ce n'est pas seulement invoquer le passé ou le convoquer, c'est porter un message de confiance dans notre pays. Cette mémoire, c'est parler aujourd'hui du courage du poilu qui rencontre l'effroi au fond de la tranchée. Voilà ce que signifie cette mémoire, aujourd'hui commémorée. Ce temps de mémoire intervient également dans un contexte où l'idéal européen paraît s'épuiser, où la paix suscite l'indifférence tant elle s'est installée comme une évidence, alors même que sur notre continent remontent les extrémismes et les nationalismes. Revenir sur les chaos du XXe siècle, sur cet épisode douloureux, c'est rendre justice à l'Union européenne, à cette grande aventure humaine, à cette conquête inédite qui a assuré la paix et la démocratie entre des pays qui s'étaient si atrocement déchirés. Dans notre histoire française, la Grande Guerre est l'épreuve la plus dure qu'ait connue la population française. Elle a profondément marqué et transformé cette société. C'est pourquoi la Grande Guerre suscite encore et toujours, 100 ans après, et alors que tous les survivants ont disparu, une attention que le temps non seulement n'altère point, mais ranime. Le souvenir de la Grande Guerre, il est présent dans chaque village, dans chaque ville, parce qu'il n'y a pas de commune en France où un monument aux morts n'ait été érigé. Parce qu'il n'y a pas de commune en France où il n'y ait pas eu de victimes de la Première Guerre mondiale. Et dans la grande histoire, il y a les petites histoires méconnues, parfois tragiques. Et je tiens ici à rendre hommage à la mémoire des soldats du 15e corps d'armée de Provence, qui entre le 10 et le 15 août 1914 ont été massacrés sur le front lorrain. Plus de 4000 tués, mal équipés, mal nourris, non préparés à recevoir le feu de la guerre nouvelle. Pire encore, une campagne de dénigrement a suivi, accusant les Provençaux de lâcheté. Tout cela sur fond de clivage politique et de jalousie militaire. C'est pourquoi la Provence et la France ne peuvent oublier, un siècle plus tard, ceux des siens qui sont descendus au fond de la ville. 8 millions de Français furent appelés sous les drapeaux. 1 400 000 sont morts. Des centaines de milliers furent cassés, amputés, brûlés, gazés, ont porté tout au long de leur vie les stigmates, dans leur chair, sur leur visage, la marque indélébile de l'épreuve. Les combattants de la Grande Guerre n'étaient pas tous des soldats. C'est le peuple sans armes qui, en assurant le fonctionnement de l'économie, a permis la victoire. Et dans ce peuple, les femmes, par leur labeur, leur engagement, leur vaillance, apportèrent une contribution essentielle à la conduite de la guerre. Sans elles, notre pays se serait peut-être effondré. En tout cas, les écoles auraient été abandonnées, les champs n'auraient pas été moissonnés, les usines auraient fermé. Lorsque la mobilisation générale fut proclamée, il n'y eut plus qu'un seul pays, une seule nation, une seule armée. Et dans ce combat-là, il n'y avait qu'une France, celle qui défendait son intégrité
et ses valeurs. Commémorer la Première Guerre mondiale, c'est aussi célébrer la victoire de la République. Car la République se révéla plus forte que les empires centraux. Pendant ces 4 années de tourmente, le Parlement a siégé continuellement. Ses commissions ont été convoquées. L'autorité civile a prévalu jusqu'au bout. Et c'est Clemenceau, un républicain intransigeant, qui fut appelé le père de la victoire. La semaine dernière, à l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle, nous avons inauguré 2 plaques. L'une pour honorer la mémoire de Jean Jaurès et l'autre celle de Clemenceau. Les députés mobilisés pouvaient choisir entre siéger au Parlement ou combattre. Plusieurs firent les 2, siégeant à huis clos lors de leur permission et apportant ainsi un éclairage cru sur les conditions de vie des combattants au front. Il y a 2 plaques dans l'hémicycle, à l'Assemblée, pour la France. La Grande Guerre a encore beaucoup à apprendre à la France d'aujourd'hui. Elle nous rappelle d'abord la force d'une nation quand elle est rassemblée. La capacité de la République à préserver la démocratie, y compris dans la tourmente. Elle nous rappelle la nécessité de mobiliser les énergies, au-delà des intérêts particuliers, des sensibilités et même des différences. Elle nous rappelle la solidarité, qui permet de donner un sens à ce qui nous réunit. Elle nous rappelle l'intransigeance que nous devons avoir face aux haines, face au racisme, face à toutes les atteintes aux principes et aux valeurs qui nous constituent. Enfin, elle nous rappelle l'impérieuse obligation d'une Europe unie qui puisse garantir la solidarité et la paix. Donc c'est en regardant le passé avec ses gloires, ses blessures, que nous prenons davantage conscience de nous-mêmes, de notre capacité à maîtriser notre destin, savoir ce qu'est la mémoire, une mémoire partagée, une mémoire qui prend en compte toutes les diversités de ceux qui l'ont constituée et qui font aujourd'hui notre nation avec ses exigences. Réformer, réunir, réussir. Voici l'ordre de mobilisation que nous pouvons délivrer aujourd'hui. Et ces commémorations nous obligent à faire avancer la France, à construire l'Europe, à préserver la paix. Vive la République, vive la France.